Bonsoir à tous et bienvenue dans votre tranche d'information de ce mardi 15 juin 2021. Sans transition, faisons tout de suite en bref un point sur l'indice atmosphérique du jour qui s'est dégradé depuis hier. En effet, nous sommes passés en rouge avec une persistance demain, comme vous pouvez le voir à l'image. Ceci est dû principalement à des particules fines et grossières d'origine organique. Le 25 juin prochain est la date à laquelle le service de pédiatrie du CHU des Abîmes devra déménager dans les nouveaux locaux du centre hospitalier Palais-Royal. Le personnel soignant a débuté un mouvement de grève depuis ce matin afin de faire entendre son mécontentement quant aux conditions de ce déménagement opaque selon le personnel. Un service minimum est tout de même assuré pendant cette période. Reportage signé Michel Depape. Les conditions de travail en pédiatrie actuellement sont difficiles, elles l'ont toujours été et on a dû subir une superposition de contraintes, la pandémie, les conséquences de l'incendie avant tout, les mouvements sociaux, la vétusté des locaux et tout ça mis bout à bout font des conditions de travail qui sont difficiles. On a du mal à être attractif pour des collègues qui pourraient venir renforcer l'équipe médicale, là je parle d'un point de vue médical, alors que l'acceptation est là d'un point de vue de la direction. Simplement il faut que les gens acceptent de rester pour continuer avec nous à faire des projets. Nous sommes le comité de lutte pour la défense de la pédiatrie. Nous sommes en grève parce que, comme vous savez, bientôt nous allons partir à Palais-Royal et la direction a prévu de réduire le personnel. Donc on passe de une infirmière, une AP pour 7 à 8 malades à une infirmière, une AP pour 13 malades. Sachant qu'on est en pédiatrie, que ce sont des enfants, donc avec beaucoup plus de besoins, on fait beaucoup d'éducation, on fait beaucoup de relationnel avec eux. Donc nous ne sommes pas contre le déménagement, mais nous voulons partir dans de bonnes conditions et en ayant la certitude que nos enfants seront en sécurité à Palais-Royal. Ce qu'ont dénoncé les infirmières à juste titre, c'est ce nouveau ratio qu'ils veulent mettre en place où une infirmière serait responsable jusqu'à 13 enfants dans le service. Je dis jusqu'à 13, ça dépend du remplissage du service. Mais cette nouvelle norme est inacceptable parce qu'elle conditionne un manque de sécurité pour tout ce qu'on veut faire auprès de l'enfant. On est un service de soins, comme ça a été rappelé, qui est multispécialisé, 0 jusqu'à 15 ans, médical et chirurgical. On ne peut pas finalement être plus polyvalent, or la polyvalence amène beaucoup de nécessité de compétences plutôt que quelque chose de standard. On nous avance auprès de la direction des normes ou du moins des habitudes qui seraient issues de ce qui est fait en métropole. Je m'inscris en faux contre cette affirmation. On ne va pas en métropole accepter en pédiatrie qu'une infirmière gère 13 enfants. Ce n'est pas possible. Et je vous le dis en tant qu'ancien chef de service de pédiatrie de métropole. Depuis hier matin, Pierre Lacrosse, dirigeant de l'entreprise Capitonnage Lacrosse basée aux Abîmes, fait une grève de la faim devant le siège de Cap Excellence, communauté d'agglomération de la zone centre. Écoutons les explications de Pierre Lacrosse au micro d'Olivier Félix. Je suis quelqu'un respectueux des gens. Je suis quelqu'un, encore dit en créole, que moi, je suis et il n'y a pas de faire magie avec moi. Quand je respecte moi, quand je respecte moi. Cap Excellence m'a promené en voiture pour me faire visiter plusieurs fonciers sur son territoire. Et j'ai choisi un foncier. Et je me suis rendu compte qu'après plusieurs rendez-vous, plusieurs demandes de documents, que je ne les avais pas. Je passe pour quelqu'un de pas sérieux envers les institutions que je côtoie par rapport à mon immeuble. Il faudrait qu'on arrête. Ça a commencé depuis en 2018 et là nous sommes en 2021 et j'ai toujours pas la lettre qu'ils doivent me donner pour que je puisse aller à la banque récupérer le terrain, alors que j'ai tous les documents qu'il faut, les caractéristiques du terrain, les documents que M. Jalton a envoyés à Cap Excellence, mettre le terrain à ma disposition. J'ai déjà été visiter le terrain avec M. Pierre Pont, qui a déjà validé la parcelle qu'ils doivent me donner. Entre-temps, j'ai fait mon permis de construire que j'ai déposé. Vous avez bien entendu vu sur les réseaux que j'ai déposé un permis de construire et qu'ils
ils sont en train de remanier à présent là. Mais attendez, mais où est le terrain? Mais c'est pas pour moi, c'est visible, ça se ressent qui m'amène en bateau. Et puis, moi je suis dans 6 ans, je travaille à mon compte. Alors imaginez-vous, j'ai plus de 12 réunions à Cap Excellence. J'ai provoqué une réunion de la dernière chance, 8 de ce mois-ci. Et il s'avère que, après une heure de discussion, M. Pierre se permet de me dire de l'excuser parce que, en fait, le terrain a déjà été vendu. Et ça fait 2 ans, depuis en 2018, que nous sommes sur l'obtention de ce terrain-là. Et quand il m'a dit ça, alors je ne vous cache pas que je suis passé au rouge. Ça veut dire que vous êtes foutu pas mal de ma gueule, vous m'avez amené en bateau, vous m'avez pris pour un négrillon. Eh bien, à partir de cet après-midi, je ne parlerai plus à personne. Je veux des gens qui vont parler pour moi et je serai là jusqu'à ce que M. Pierrepont et M. Jalton me respectent et me donnent des documents. Ce n'est pas sur le réseau que je vais aller prendre des documents. Qui me donnent des documents constatant que le terrain n'est pas encore opérationnel, il faut encore avoir des papiers et j'arrête la grève de la faim. Pour continuer, nous vous avons préparé ce soir 2 micro-trottoirs. Le premier avec pour thème un angle un peu plus politique, qu'est-ce qu'un bon élu selon vous? Et le second avec une autre approche de notre actualité, êtes-vous pour la vaccination pour les enfants? Regardons les images. Qu'est-ce qu'un bon politicien? Un bon politique? Ouais. Oh là là. Pour moi, un politicien doit être quelqu'un de juste. C'est à l'écoute de la population. Quelqu'un qui s'investit pour la Guadeloupe. Inspirer confiance. Tenir à sa parole, à ses projets. Une personne qui veut vraiment voir la Guadeloupe avancer. Il est là pour son peuple et son île. Je trouve que c'est assez important d'être transparent avec les citoyens. Prendre à bras le corps cette fonction. Voilà, honnête, transparent et voilà, qui arrive à faire la part des choses. C'est le plus important pour moi. Et regardez nos politiques, hein, ils pensent qu'à eux. Il n'y a pas beaucoup qui veulent le détour. On ne va pas dire qu'ils ne travaillent pas, les politiciens, mais pas totalement. Et je trouve que ça part un peu en vrille en fait. Ils ne tiennent pas souvent à leur parole. Il y a trop qui vont piocher dans l'argent de la personne. Ici, il n'y a pas de notion de politique, hein, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont cachées. Moi, je trouve que la politique, pour moi, c'est quelque chose de... Pour certaines personnes, c'est personnel, vous voyez. Je ne sais pas si c'est pour nous qu'ils travaillent ou si c'est pour ceux qui viennent. Ne pas dire qu'ils vont faire et après en chemin, voilà, la moitié de ce qu'ils disent n'est pas fait. Ils sont bien gentils les politiciens, mais on a plus l'impression que c'est pour eux. Et il y a trop de blabla, et quand il n'y a pas de blabla, il y a des histoires derrière. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez centrés dans certaines choses qui est très important. J'espère clairement qu'avec cette nouvelle élection, on puisse avoir de meilleurs résultats. Moi, le jour où il y a un bon politicien qui va faire quelque chose pour la Guadeloupe, je pense que même nous, Guadeloupéens, on va le laisser travailler parce qu'on verra qu'il fait un vrai travail et que derrière, on n'aura rien à lui dire parce qu'il fait le travail. Comme je vous le disais, le second micro-trottoir annonce « Êtes-vous pour la vaccination pour les enfants ?» Reportage. Est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination pour les enfants? Moi, je dirais contre. Pour ou contre, je ne sais pas. Non, je suis contre. Écoutez, plutôt contre. Pourquoi? Déjà, on n'a pas vraiment de résultats. Bon, les avis sont mitigés. Donc, s'il faut préserver les enfants, autant les préserver. Alors, ça dépend. Parce qu'il y a des enfants qui apparemment ont besoin d'être vaccinés. Des enfants qui ont de graves maladies pour lesquelles le Covid peut être tragique. Parce qu'un enfant quand même, ça reste normal. Pourquoi vous êtes vacciné? Parce qu'il est vacciné quand il est petit. Non, ça ne sert à rien. Je pense ne pas avoir assez de recul, déjà pour moi-même. Donc par rapport aux enfants, le doute s'élargit encore plus. Les enfants pour qui ça peut être très grave, pourquoi pas? Les parents libres aux parents de réfléchir, mais sinon je ne suis pas pour la vaccination de toutes les manières. L'enfant est adulte, donc c'est à lui de décider. Est-ce que moi je me ferai vacciner? Je n'ai pas encore le temps de réfléchir. Je ne suis pas sûre, non, je ne pense pas. Personnellement, non. Je peux comprendre un parent qui vaccine ses enfants s'il est malade. Pas pour l'instant. Éducation, des matinées d'éducation à la sécurité routière se déroulent cette semaine dans les écoles primaires du Nord-Grande-Terre. Organisées entre autres avec l'association du vélo UVN Nord-Grande-Terre, ces journées de sensibilisation visent à transmettre les bons réflexes à adopter sur la route par les tout-petits. Plus de détails grâce au reportage. Cette opération, c'est une première parce qu'en fait, il faut savoir que le programme Savoir Rouler existe depuis 2019. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, on n'avait pas pu mettre en place cette activité. Et c'est vrai que depuis le mois de mars, on a pu mettre cette action en place. Et du coup, on est sur une opération sur 3 écoles
Hier, c'était à l'école de Macaille à Anse-Bertrand. Aujourd'hui, c'est l'école de Bazin à Petit Canal. Et jeudi, on sera également au niveau de l'école de Pelletan à Port-Louis. Il s'agit d'œuvrer dans les écoles primaires pour continuer à travailler l'éducation routière chez les jeunes enfants. Parce que nous savons que passer par les enfants pour garantir l'avenir, c'est la meilleure piste, c'est le meilleur accès justement à une bonne information pour essayer de préserver l'avenir. C'est d'autant plus important parce que moi je suis le vice-président de la team Auto-Lagon-UVN qui il n'y a pas si longtemps a connu un drame sur la route où un de nos jeunes a perdu la vie. Donc nous, on se dit si très tôt déjà on leur donne ces rudiments de la route qui vont leur faire devenir dans un premier temps de bons pratiquants de la route, de bons usagers. Donc on pense qu'on aura quand même fait une part du boulot. Depuis de nombreuses années, la sécurité routière en Guadeloupe, elle est bien pire qu'ailleurs dans les autres départements français. Donc ça veut dire qu'il y a besoin d'agir durablement, de pérenniser donc l'information, de la diffuser massivement. Et nous savons que le canal des enfants, c'est un canal qui est sûr parce que les enfants à cet âge-là, ce sont de vraies éponges et c'est le moment de leur donner donc les bonnes informations pour que ça soit de bons citoyens et de bons usagers de la route par la suite. Très important parce qu'en fait, on s'est rendu compte que enseigner le savoir rouler et notamment la sécurité routière dès le primaire, pour nous c'était primordial. Comme ça on commence très jeune à sensibiliser les enfants aux risques routiers de manière à ce qu'ils puissent mieux appréhender le partage de la route et une meilleure cohabitation sur la route. Médias de proximité oblige. À Canal 10, nous recevons régulièrement des stagiaires. Parmi eux, nous découvrons des passionnés en tout genre. Ce soir, nous nous sommes intéressés à Léo, qui a deux passions peu communes, le stop motion et les dinosaures. Le stop motion est une technique d'enregistrement utilisée dans le cinéma d'animation qui consiste à mettre en mouvement une série d'images fixes. Et pour Léo, ce sont des images de dinosaures qui sont en mouvement. Reportage de Stanley Manicor. Je suis un grand fan des dinosaures depuis mes 6 ans. Ce qui m'intéresse autant chez les dinosaures, c'est d'abord, ça a été d'abord leur aspect et aussi leur taille. Parce que la première fois que ce qui m'a fait plonger ce qui m'a donné l'amour des dinosaures en priorité, ça a été un livre comme celui-là par exemple. Et donc quand j'ai vu ces créatures tellement grandes et intéressantes, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus et jusque là où j'en suis aujourd'hui, où je suis un grand fan des dinosaures. Alors le principe étant que j'utilise de la pâte à fixe justement puisque c'est une matière plus rigide que la pâte à modeler et aussi qui tient plus longtemps. Donc je détourne un peu la pâte à fixe de sa fonction de base et donc j'en fais des créatures que je mets ensuite en animation grâce à la technique d'animation qui est le stop motion, c'est-à-dire un ensemble d'images qui va faire un mouvement. Tout dépend de la vidéo que je crée aussi, parce que souvent je fais des sujets très courts, mais également je fais aussi des sujets très longs qui peuvent aller sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. En général, quand je fais 8 images par seconde, je sais qu'il me faudra 8 images pour 1 seconde de vidéo. Si je dois faire une vidéo environ de 10 secondes avec le principe de 10 images par seconde, il me faudra environ 100 photos pour faire ne serait-ce que 10 secondes de vidéo. Ma vidéo la plus longue jusqu'ici, si on parle du montage, etc., la vidéo la plus longue fait 8 minutes. Alors parmi les dinosaures représentés, nous avons Deinonychus, terrible griffe, 3 mètres de long, 70 kg. Stégosaure, le lézard à toit, 9 mètres de long pour jusqu'à 3 tonnes. Allosaurus, le lézard différent, avec ses 9 à 12 mètres et ses 2 à 3 tonnes. Brachiosaurus, le lézard à bras avec ses 25 mètres de long et ses 50 tonnes. L'ankylosaure, le lézard rigide avec ses 9 mètres et ses 4 tonnes. Tenontosaurus, 6 à 8 mètres de long pour un poids de 1 tonne. Et une tête de tyrannosaure qui peut aller jusqu'à 13 mètres de long pour un poids qui peut aller jusqu'à 7 tonnes. Donc voici les dinosaures que j'ai réalisés jusqu'à présent et que j'anime en stop motion sur ma chaîne YouTube Dinomondo Studio. Pour finir
ouvrir notre tranche d'information de ce soir, nous recevons comme invitée Madame Gaëlle DR. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe d'une fonction qui n'est pas très parlante, donc je dirais simplement que vous représentez le CAUE pour ses 40 ans que vous fêtez aujourd'hui. Le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Depuis le 15 juin 1981, vous êtes implanté en Guadeloupe. Et vous avez pour mission d'accompagner, entre autres, les collectivités, les particuliers dans leurs projets d'aménagement, leurs projets architecturaux. Mais je vous laisse en dire un peu plus sur votre mission, votre fonction, en tout cas sur le territoire. D'accord. Donc en fait, je suis directrice adjointe de la fonction support. Donc je m'occupe de tout ce qui est administration, logistique, tout ce qui en fait permet aux animateurs de bien faire leur travail de terrain sur notre territoire. Donc voilà, c'est pour un peu aiguiller dédramatiser le titre. Voilà. Merci. Donc en fait, le CAUE est un organisme d'intérêt public. On a été créé par la loi de 77 le 3 janvier 1977. Donc en Guadeloupe, il a été créé en 1981. Donc ça fait 40 ans qu'on existe sur le territoire et que nous sommes au service de différentes cibles, les particuliers, les collectivités, les professionnels, les associations. Donc voilà, nous sommes au service de la Guadeloupe. Très bien. J'ai vu que parmi vos partenaires et les personnes avec qui vous travaillez, il est question de 23 communes pour la Guadeloupe? Oui, nous avons 23 communes. Nous avons aussi une EPCI, une autre EPCI en cours d'adhésion et nous avons aussi des associations. Alors, disons qu'il y a quand même 32 communes en Guadeloupe. Allons vers l'avenir. Vous avez a priori ambition de pouvoir toucher les 32 communes à terme? À terme, oui. Ça sera l'objectif, bien sûr, de toucher le maximum de communes, le maximum de PCI. Pour en fait déployer effectivement notre stratégie, qui est bien sûr d'informer, de conseiller, d'accompagner, de former et ainsi fédérer les acteurs aussi du territoire. Donc, nous entendons par informer, effectivement, on agit sur différents secteurs. Nous pouvons avoir des manifestations d'information sur des thématiques techniques, comme l'architecture, comme l'urbanisme, comme l'eau. On propose sujet délicat, attention. Oui. Est-ce que c'est vous concrètement qui proposez des projets d'aménagement pour les communes en tout cas concernées? Non, on les accompagne. D'accord. Donc en fait, on est à leur côté, on les accompagne. Nous les conseillons, nous les informons. Nous formons aussi beaucoup d'élus. C'est aussi notre rôle d'informer et de former. Donc voilà, nous sommes effectivement un acteur du développement de notre territoire et nous sommes aux côtés des collectivités surtout. Un acteur du développement, en tout cas en ce qui concerne l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. C'est ça. D'accord. Donc, a priori, il est question de 500 conseils par an. Enfin, c'est ce qui est écrit dans le dossier de presse. En 2019, pour vous donner une idée, on a fait 811 conseils aux particuliers seulement. Donc, nous ne dispensons pas que des conseils pour les particuliers, il y a aussi des conseils pour les collectivités, pour les professionnels. Nous sommes disponibles par le biais de notre site internet, nous sommes aussi disponibles par téléphone, nous allons sur le terrain, nous avons des animateurs de terrain parce qu'on a différents domaines de compétences. Bon, l'architecture, l'environnement, l'urbanisme, le paysage, patrimoine. Donc nous déployons toutes nos actions sur tout le territoire et nous sommes à la disposition des élus. Très bien, des écoliers aussi. J'ai vu que vous organisez ponctuellement, de temps en temps, des ateliers dans les écoles. Mais pour revenir du coup aux particuliers, concrètement, juste un cas pratique, essayons d'être un peu concret. Demain, on veut construire une maison, on peut consulter le CAUE pour savoir si la maison est dans des normes particulières selon le terrain. On peut vous consulter pour avoir ce type de conseils? C'est ça. Donc, vous pouvez nous consulter directement par téléphone ou nous avons aussi des permanences dans les communes avec des conseillers architectes donc, qui, bien sûr, vont dispenser des conseils sur les projets futurs des particuliers. Ça peut être des projets de construction, ça peut être de l'indivision, ça peut être des projets
Ça peut être des problématiques juridiques aussi liées au foncier, ça peut être donc ça peut être différents types de concerts, de conseils allant du juridique ou à l'urbanisme, même au bien-être, au confort même dans la maison. Donc, on peut parler d'orientation de la maison, d'équipement aussi pour effectivement avoir moins d'impact sur l'environnement, parce que nous avons aussi des animateurs qui conseillent en énergie. Donc on a des conseillers en énergie partagée. Donc en fait nous conseillons sur les orientations, les biomatériaux, les matériaux qu'on peut utiliser sur notre territoire, parce que nous avons un territoire qui est spécifique. Nous sommes insulaires, nous avons des risques, donc on conseille aussi par rapport aux risques, les aléas qui peut aussi impacter le projet du particulier. Tout ce qui est sismique et cyclonique, voilà, vous pouvez donner des conseils pour encadrer le chantier, on va dire, la mise en œuvre d'une maison, d'une construction, peu importe, pour être sûr qu'elle respecte, ou en tout cas qu'elle anticipe ce type de risque. C'est ça, bien donc ça. Effectivement, un particulier a un projet de construction, déjà savoir si son terrain est classé dans la bonne zone, s'il n'y a pas des risques d'inondation, et si éventuellement il y a des risques d'inondation, quelle est l'architecture qui serait plus adaptée au terrain. Quelle est l'orientation qu'il faut donner. Nous avons aussi des dispositifs d'aide pour en partenariat avec d'autres organismes comme EDF, l'ADEME, sur les panneaux solaires, sur des installations. Donc voilà. Je vous remercie Gaëlle DR. Le temps nous manque, mais en tout cas, l'information est passée. Vous fêtez les 40 ans du CAUE. Pour cette occasion, vous organisez divers événements. Il est possible d'avoir de toute façon toutes ces informations sur votre site internet. C'est ça. Mais je veux quand même préciser qu'on aura un événement phare qui va quand même célébrer cet anniversaire. Ça sera le 10 décembre sur le site de Beauport. Donc nous allons effectivement fédérer l'ensemble de nos acteurs du territoire. D'ici le 10 décembre, on aura l'occasion de se revoir. Voilà. Très bien. Merci en tout cas. Au revoir. Merci. Ce sera tout pour cette édition de notre tranche d'information de ce mardi 15 juin 2021. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur le replay de Facebook. Je vous dis à demain soir.